Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur GTA 5 PC pour une nouvelle vidéo test. Alors la dernière fois j'ai essayé de renverser pas mal de choses avec la buggy ramp, notamment des locomotives de train et des cargo planes. Et suite à cela, beaucoup de gens m'ont demandé de le faire avec le vrai train et essayer tout simplement de le dérailler ou même de le faire s'envoler comme vous voyez avec les véhicules. Regardez derrière, on peut voir les véhicules qui tombent, même les camions, etc. C'est un peu abusé. Alors pour cela on a mis tout simplement une masse incroyable à notre véhicule. Et du coup à peine on touche un véhicule ou un objet, et bah il est propulsé très haut. Donc ça c'est pas mal. Regardez un peu dans le tunnel comment ça fait. Hop, boum, elle a explosé. Franchement c'est pas mal. Donc bref, là on s'est trompé de chemin, bon c'est pas grave, on va tourner à gauche après. Donc je remercie énormément la Playtest Auto de m'avoir uploadé la dernière fois. La vidéo elle a fait un carton, franchement il y a eu des milliers de likes. Et bah pour tout le soutien, je vous remercie énormément. D'ailleurs, si ce genre de vidéo vous plaît et que vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Ok, alors aujourd'hui, on va donc essayer d'arrêter le vrai train qui ne devrait pas tarder, je pense, si on reste ici. On va avancer un peu, histoire qu'ils nous suivent. Et moi, personnellement, je vous le dis, je pense pas qu'on va réussir. Pourquoi ? Parce que quel que soit le véhicule, normalement on peut pas faire face au train. On a pu essayer avec des tanks, etc. Et je pense pas que ce soit la buggy ramp qui peut réussir. Mais, attention, il y a un mais, c'est pas pour autant mort. Parce que la buggy ramp, justement, elle a le pouvoir de faire décoller les autres véhicules. Et peut-être qu'elle pourrait faire dérailler le train. Je vous avais déjà présenté une vidéo où le train parvenait à prendre une rampe. Alors pourquoi pas la rampe de mon véhicule, quoi. On va avancer tout doucement histoire de pas se faire surprendre par le train. Et puis on verra ce que ça donne. Faut savoir que j'ai pas encore essayé parce que je veux aussi avoir la surprise. Et honnêtement, je pense pas que ça va marcher comme je l'ai dit, mais j'espère que ça va marcher quand même. Le train il arrive, regardez, il est juste là. On va essayer de se mettre... Voilà, comme ça normalement ça pourrait dérailler. Hop, attention. Oh, non! Oh, j'ai cru que ça allait fonctionner parce que le train commençait à être au-dessus de moi un peu. Oh non, le seum. Ok, bon bah on va garder le même train en tant qu'à faire. On va prendre un peu d'avance. J'ai une autre idée. Premier test, c'est un échec. Mais bon, je m'y attendais un petit peu. On va essayer tout simplement de faire freeze le véhicule. C'est possible avec le mode menu. On a un peu d'avance sur le train. Me dites pas qu'il a des spawns. Ou enfin bref. C'est pas grave, ça nous laisse un peu plus de temps. Regardez. On va se mettre comme ça. Comme ça, la rampe, elle est vraiment le plus basse possible. Et là, on va faire freeze le véhicule. Ok, donc en gros, j'explique pour ceux qui comprennent pas. Ça veut dire que le véhicule ne peut pas accélérer. Là, j'essaie d'avancer, reculer, etc. Ça marche pas. Et si quelqu'un, par exemple, vient me foncer dessus, même un tank ou ce que vous voulez, normalement, le véhicule ne bouge pas. Il est vraiment freezé à cette position. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est si le train va réagir à ça. Alors, en général, quand tu mets un objet freeze, le train, ce qu'il fait, c'est qu'il passe à travers comme si de rien n'était. On verra, vu que c'est un véhicule, si c'est la même chose ou pas. Honnêtement, j'ai pas encore testé ça et j'espère que ça va marcher. Mais je pense pas. Moi, je pense que soit ça va bugger, soit on va passer à travers. Mais voilà, faut voir. Peut-être que le jeu va même freeze, hein. Ouais, j'en ai aucune idée. Donc là, on se retrouve dès que le train arrive. À tout de suite. Ok, donc là, on peut voir le train qui arrive au loin. Je suis toujours freeze sur place, etc. J'ai attendu quelques minutes et on va voir ce que ça fait. Vraiment, j'ai de l'espoir, mais pas trop non plus. À vous de me dire dans les commentaires. Attention, quelques secondes encore. Ok, c'est pas une grande surprise pour moi, je vous l'avais dit. En général, les objets qui sont freeze, le train il est wall brush sans pression. Et c'est même le cas avec les véhicules, donc c'est dommage, hein, on va pas se le cacher. Mais en même temps, si on pouvait dérailler le train comme ça, ce serait un peu du grand n'importe quoi sur GTA 5. Ok, donc les tests d'aujourd'hui sont un échec, mais comme je l'avais dit dès le début, moi j'avais peu d'espoir parce que faut pas abuser quoi. Un petit véhicule comme ça qui fait dérailler un train, dans la vraie vie ce serait peut-être possible, mais là on est dans GTA 5 et le train c'est sûrement le véhicule le plus dur à arrêter, puisque même dans le jeu il n'est pas vraiment considéré comme un véhicule. Ok, on va éviter de se coincer inutilement. On va se mettre sur l'autoroute. Et on va clôturer ce gameplay en culbutant un max de véhicules. Même les camions, ils décollent super haut. Alors, le train, on peut dire qu'il est largement au-dessus de tous les véhicules.
Alors la moto, RIP. Franchement, c'est kiffant de jouer avec ça, parce que du coup vous faites même pas attention à ce qu'il y a devant vous. Avec les autres véhicules, ça partirait pas en hauteur comme ça, mais là, vu que c'est la buggy ramp, bah c'est encore mieux. Et comme je le répète, il y a un mode qui fait que les véhicules s'en vont très très haut, alors que normalement, bah ils iraient pas aussi haut même avec la buggy ramp, quoi. Mais je le précise quand même pour ceux qui connaissent pas trop, bah justement tout ce qui est mode, etc. pardon. En tout cas, bah je vous mettrai le lien de téléchargement du mode menu dans la description, même s'il est connu puisque c'est le menu. Je remercie encore une fois la Playtef Toto si jamais vous m'uploadez. Et pour ceux qui verraient la vidéo sur leur chaîne, n'hésitez pas à passer sur la mienne. On approche des 100 000 abonnés et ça me ferait plaisir de les atteindre. Sur ce, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Si t'as aimé la vidéo, abonne-toi et lâche un pouce bleu. Tu peux aussi cliquer sur la cloche pour recevoir une notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Enfin, je t'invite à cliquer sur une des vidéos qui s'affichent à l'écran. Ciao!